L'orgueil empêche la soumission de la femme. Aucune femme n'est insoumise sans être orgueilleuse. Aucune femme n'est insoumise sans être orgueilleuse. Et l'insoumission, c'est un péché. Maman, manquer du respect à ton mari, c'est un péché. Ce n'est pas qu'un défaut, non, c'est un péché. Un péché. Ne pas traiter ton mari comme un chef, c'est un péché. Ne pas honorer ton mari, c'est un péché. Les femmes modernes se battent sur la soumission. Se soumettre pour la femme moderne, c'est être esclave. Une fois, je vois une émission, il y avait beaucoup de femmes étrangères et il y avait une africaine. Elle parlait de comment est-ce qu'elle gérait son mari et tout était là. Oh, mais t'es pas normal, t'es pas normal, mais toi aussi tu es humaine. Mais c'est pas vrai. Mais ça va là? Est-ce que ça va là? Quand elle dit que non, quand elle reçoit son mari, ben elle lui enlève la veste, elle lui sert à manger. Mais c'est pas vrai là. Mais moi aussi j'ai faim, qui prépare pour moi. Se soumettre est une faiblesse. De sorte qu'il y a des femmes qui disent à d'autres femmes, mais toi aussi tu te soumets trop à ton mari, hein? Tu exagères, tu es trop soumise. Donc un peu de rébellion ma sœur, un peu de rébellion, un peu de malédiction. L'insoumission au mari est un péché. Car la Bible nous dit de nous soumettre au mari comme l'Église se soumet à Christ. Mais ce n'est pas parce que ta femme est soumise que tu dois être orgueilleux. Lorsque tu fais le mal, tu dois t'humilier devant ta femme et présenter des excuses. Car les hommes aussi, orgueilleux que nous sommes, nous avons toujours raison. Monsieur raison parce qu'il est mari. Non papa, ce n'est pas parce que tu es mari que tu as toujours raison. Des fois tu as tort et tu dois reconnaître côté wana penza na tuti samaki limbisa. Tu restes chef. Il y a des problèmes qui se traitent seulement lorsqu'on est humble. Parce qu'on est humble. Il y a des couples qui ne causent pas pendant un mois. Un mois. Pani, jamais n'en bande, n'a bande, pas mata, à qu'un de témoigner que n'a bandaki. Et comment vous dormez maintenant? Vous dormez. L'un regarde de là-bas, l'autre de l'autre côté. Et faites semblant de dormir. Bien-aimé, si tu dors avec ta femme ou ton mari qui a décidé de ne pas te parler, voici la stratégie. Tout est dans l'icolo. Tout est penza. Abonnez-vous tout en le soleil bandatawana. Oh, recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. L'orgueil. Et vous savez, c'est un climat vraiment à faire rire. Vous voyez, il ne cause pas, mais il cause aux enfants, par les enfants. Demandez à votre papa, vous demandez à votre maman. Maintenant les enfants disent, c'est quel théâtre ici? Demandez à papa, demandez à votre maman. Mais maman est là. Allez dire à votre maman. Oh, mais elle est là, parle là. Oh, dites à votre maman. Allez dire à votre papa. Oh, mais ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Jusqu'à quitter la chambre. Et tu commences à dormir au salon. Et les enfants te disent, oh, maman, mais tu n'as pas dormi dans votre chambre? Non, j'étais en train de prier toute la nuit. Une semaine, un mois. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble ce soir. Je vous donne cet ordre au nom de Jésus. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble aujourd'hui. Vous avez fait chacun sa chambre. Et devant les gens, vous paraissez heureux. Devant les gens, vous paraissez vous aimer. Mais vous ne dormez plus ensemble. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous êtes là, vous ne dormez plus ensemble. Chacun dans sa chambre. Même salon, même salle à manger. Quand les enfants dorment, tout d'un coup, tu dors tel endroit et l'autre dort ailleurs. Vous êtes déjà des divorcés habitant la même maison. Des divorcés habitant la même maison. Le divorce commence souvent par une séparation de corps et ensuite séparation d'habitation. Revenez ensemble, même si vous êtes en colère. Le fait d'être dans une même chambre vous imposera de dialoguer, de parler et de chercher Dieu.
Car si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'inviter Satan, car le diable aime la division. Pendant que l'autre dort dans cette chambre, le diable lui parle. Toi, si tu dors le diable lui parle. Il est en train de vous affermir. Il vous affermit, et tu vois ta femme changer dans la maison, ton mari changer. Revenez ensemble ce soir. Car il ne faut pas venir écouter le prédicateur pour dire que c'est un bon message. Non, revenez ensemble ce soir. Revenez ensemble. Rentrez dans la même chambre ce soir. Car si écouter la parole, c'est seulement l'apprécier et n'est pas s'ajuster, bien-aimés, restons dans nos maisons.